provinces de la République. Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, on a connu une situation assez particulière. L'expression populaire, l'expression de colère des populaires, l'expression de colère des réussit à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa. Ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, organiser des manifestations publiques. Alors depuis lors et surtout la journée d'hier, nous constatons malheureusement la diffusion à travers les réseaux et les tracts dans la ville de Kinshasa appelant à des manifestations qui ne vont pas dans l'ordre de la mobilisation pour soutenir l'action de nos FARDC sur terrain. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser, les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte. Ministre, peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Bukavu, la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner quelques détails de la situation générale dans cette province? La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur.